Je vais donner la parole à monsieur le maire qui nous accueille dans sa commune. Nous sommes ici à Domancy. Monsieur Serge Revenat. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très très heureux de vous avoir parmi nous. Madame la ministre, monsieur Vauquier, c'est un plaisir de vous recevoir aussi. Bien entendu, nous avons monsieur Nicolas Rubin, nous avons monsieur Martial Sadier, dont c'est monsieur d'ailleurs Nicolas Rubin qui a eu une très bonne idée il y a quelque temps de ça et puis bien sûr Martial Sadier, de lancer cette manifestation pour, bien sûr, il va nous annoncer donc toutes les belles choses qui devraient aboutir, en espérant qu'elles vont aboutir. En fait, je suis très très heureux de vous avoir ici à Domancy et j'espère que ça va aboutir, cette fameuse idée que vous avez eue tous les deux. Et je vous en remercie beaucoup. Et puis à tous les élus, bien entendu, merci d'être là de par votre présence. Merci beaucoup. Applaudissements pour monsieur le maire qui nous reçoit dans sa commune. Alors, c'est le début d'un rêve, c'est le départ d'un rêve. Mais évidemment, nous sommes sur cette côte de Domancy. J'ai avec moi un très très grand champion, mais qui a aussi été évidemment ce champion du monde, évidemment sur route, en 1980, ici sur cette côte de Domancy. Alors, racontez-moi bien sûr une anecdote, un moment partagé ici. Bernard Hinault. C'est que j'ai largué les autres. Non, c'était un grand moment. C'était un pari qu'on avait fait peut-être un peu fou avec l'entraîneur national, Richard Marillier. En 1976, quand il nous a dit que le championnat du monde aurait lieu en France, on ne savait pas où c'était. Et je lui ai dit, OK, nous on sera champion du monde. Et le rêve, on l'a réalisé. Et bravo à vous tous qui portez cette candidature. Ça va être un moment fantastique. On a le terrain. On a cette côte qui est mythique pour tout le monde, qui fait rêver beaucoup de coureurs. Et puis tout le reste qui va être fait. On aura toutes les disciplines qui existent dans le vélo. Et ça sera la deuxième fois, mais on sera meilleur que les premiers. Bernard Hinault, évidemment, entre Sallanches, ici, Domancy, vous m'avez dit, tiens, il faut que ça aille plus loin, cette histoire. Il faut que ça soit le point de départ d'un rêve. Et c'est pour ça que vous avez accepté d'être à la fois le parrain et l'ambassadeur de cette candidature. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un moment fantastique. Le championnat du monde, où on aura cette possibilité d'avoir toutes les disciplines, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et donc, en tant que coureur français, on est un peu vieux, mais on se doit de supporter les gens qui pratiquent le vélo. Évidemment. Quelles que soient les disciplines. Et puis, on a avec nous quelqu'un qui a eu quelques petits problèmes. Et donc, il sera parmi nous. Et j'espère que ce sera pour lui peut-être un défi. Un troisième petit mot, bien sûr, sur ce territoire de la Haute-Savoie, une terre de vélo. Terre de vélo, vous avez cette chance d'avoir des montagnes de partout, des beaux cols. Et quand on l'a fait, la côte de Domancy, avec des coureurs qui ont dit on l'avait monté 2 fois, c'était le Dauphiné, peut-être le Tour. Il dit c'est dur. Excuse-moi, mais nous on l'avait monté 20 fois, donc c'était pas la même chose. Mais j'espère que dans l'organisation et que Lucie acceptera de faire les 20 tours comme on l'a fait il y a quelques années. On verra si ce sont des champions ou pas. J'aimerais qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît. Bernard Hinault. Merci beaucoup pour votre message d'encouragement de porter cette candidature. Nous avons 2 athlètes avec nous. Alors Florent qui est avec nous et également aussi Laetitia Lecorguillet qui est juste à côté de moi. Voilà, alors je vais vous la présenter. C'est une championne de BMX, vice-championne olympique en 2008. C'est vrai, tout à l'heure, Bernard Hinault nous a dit l'importance d'être tous ensemble et de partager un grand moment, quelles que soient les disciplines. Un petit mot sur effectivement cette fédération de l'ensemble de tous les sportifs du vélo, quels que soient les vélos. Oui, c'est vrai que du coup, l'organisation d'un championnat du monde multidiscipline du cyclisme, c'est vraiment une opportunité de mettre en avant les autres disciplines du cyclisme aussi. Le BMX freestyle, le BMX race, le BMX pump track, et puis aussi le VTT avec toutes ces disciplines, la piste. Et je trouve que ça va être vraiment un moment important pour nos athlètes aussi, pour qu'ils se retrouvent tous ensemble autour d'une compétition qui sera 1 an avant les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles et 3 ans après déjà les Jeux Olympiques de Paris où ils auront concouru ensemble. Donc voilà, moi je porte vraiment haut et fort cette candidature et je pense aussi qu'elle montre le dynamisme de la fédération actuellement avec les différents championnats du monde qu'il va y avoir cette année.
mais aussi elle va permettre de développer le cyclisme pour le plus grand nombre. Et ça, je le porte très fort aussi. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment une très bonne chose que la fédération et la Haute-Savoie se portent candidates sur ce gros événement. Eh bien, merci pour vos encouragements. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Laetitia Le Gorguier, qui est athlète. Merci d'avoir fait des placements. Alors, je vais donc effectivement à côté de Florian. Voilà. Vous avez un micro, c'est parfait. Florian, donc, Giovanni, athlète, 30 ans, triple médaillé aux Jeux de Tokyo. Ça s'applaudit aussi. Bravo, Florian. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci, avec plaisir. Bon, alors c'est top parce qu'on va être tous ensemble, quelles que soient les disciplines, et aussi, bien sûr, l'union des valides et non valides. Ouais, exactement. Ici, c'est un territoire de vélo. Bien sûr, avec les exploits de Bernard, le Tour de France qui est passé à plusieurs reprises. Mais également, ce sera une chance d'avoir, comme le disait Laetitia, toutes les disciplines ensemble, notamment les handisports. Aujourd'hui, je sais que dans le handisport, on a les championnats du monde chaque année en paracyclisme, mais on souffre quand même d'un manque de médiatisation. Et là, le fait que toutes les disciplines soient réunies, on va bénéficier un peu de cet engouement et ça va être vraiment quelque chose de beau. Alors évidemment, tout à l'heure, Madame la ministre va nous dire aussi un mot sur l'importance de rassembler tous les athlètes, quels que soient les handicaps. C'est important pour vous d'apparaître dans une seule et même fête populaire autour des vélos? Ouais, bien sûr, ça va débuter à Paris avec une seule et même équipe de France. Et puis voilà, ça va dans une continuité, donc c'est important et ça va dans le bon sens. Eh bien, écoutez, j'aimerais vraiment qu'on applaudisse très fort notre athlète Florian Giovanni. Merci d'être venu avec nous et merci de porter les couleurs de cette candidature. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous retourner devant l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir regarder ce dont on parle, un projet d'un rêve. Et ce rêve part d'ici, en Haute-Savoie. Les derniers 200 mètres, 160 mètres, bravo Merckx, c'est un seigneur. Cette dernière ascension de la côte de Dorine. Il est distancé sur le chemin de Séguière. It's going to be a massive winning margin. Going to do that after. Hillenkamp, and she takes the win in Le Chais, France. France wins in Le Chais. The dream has come true for Amaury. L'organisation d'un championnat du monde du CI en Haute-Savoie, territoire engagé en faveur du vélo avec toutes les disciplines du cyclisme, constitue une formidable opportunité pour le sport français. La Fédération française de cyclisme mettra toutes ses compétences techniques pour contribuer à cette candidature et livrer en 2027 ce grand événement sportif international. Je suis heureux et fier de m'adresser à vous pour vous convaincre que la France, et en particulier la Haute-Savoie, est le meilleur endroit pour accueillir ces championnats du monde de cyclisme en 2027. Choisir la France, c'est choisir une terre de passion sportive. C'est choisir un pays qui sait organiser les plus grands événements sportifs internationaux. C'est choisir une terre d'innovation qui à chaque fois cherche à s'améliorer, inventer. Mais s'il fallait ne retenir qu'une raison, ce serait la passion. Une passion partagée qui réunit tous nos concitoyens, nos entreprises, nos territoires autour de ce formidable événement de sport qu'ils veulent vous proposer. Nous sommes prêts pour accueillir, précisément en 2027, le cyclisme et le monde entier. Je voulais dire toute notre détermination aux côtés de la Haute-Savoie pour candidater pour ce titre de championnat du monde. Et pour nous, ce serait un immense honneur de pouvoir accueillir cette compétition d'un si haut niveau, qui forme avec le Tour de France qu'on peut faire de mieux en termes de compétition et de vitrine de toutes les disciplines du cyclisme. Vous serez bien accueillis parce qu'ici c'est une terre où on adore le vélo.
Les maires aiment les défis et les challenges et quand il s'agit de sport professionnel, ils ont le regard tourné vers le patrimoine qui sera laissé ici par cet événement international à l'endroit de la jeunesse et des générations futures. Primaires, collégiens, lycéens se mobiliseront à nos côtés pour faire de ce rendez-vous celui de l'excellence sportive et environnementale. Merci à l'UCI de permettre à la Haute-Savoie d'être candidate. Comme vous le voyez, dans ce département, du lac d'Annecy au lac Léman jusqu'au Mont-Blanc, des pistes cyclables permettent aux plus petits comme aux plus grands de redécouvrir des paysages majestueux. Et puis la Haute-Savoie, ce sont aussi les championnats du monde de 1964, de 1980 et puis les futures épreuves au jet. Je vous assure de l'entière mobilisation du département de la Haute-Savoie pour cette candidature des championnats du monde de 2027. Voilà, je crois qu'on peut vraiment applaudir l'ensemble des équipes qui ont fait ce travail-là. Et on va évidemment vous parler un peu plus de ce projet avec une personne que vous avez vue dans ce reportage à l'instant. Et merci infiniment de votre présence, Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme. C'est à vous. Madame la ministre, messieurs les présidents, cher Bernard, chers sportifs, chers champions qui nous entourent aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir, mais je ne vous le cache pas, c'est aussi avec une très grande émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre du lancement de la candidature pour les championnats du monde UCI, toutes disciplines 2027 en Haute-Savoie. En effet, cette candidature lance une opportunité exceptionnelle pour le cyclisme français. Nous parlons d'un événement qui n'a encore jamais existé. Il y aura une première édition à Glasgow en 2023 et grand merci et félicitations à l'UCI et à son président David Lapartien pour avoir inventé ce nouvel événement. Sa taille, 16 disciplines cyclistes sur autant de terrains de jeu différents. Une retransmission télévisuelle identique à celle des Jeux Olympiques. Plus d'1 milliard de vues attendues dans le monde entier. Plus de 2500 sportifs et sportives attendus dans les différentes épreuves. Une estimation de visiteurs entre 1 million et 1 500 000 personnes. Cela va situer cet événement parmi les plus grands événements sportifs mondiaux, quelles que soient les disciplines, et c'est un privilège exceptionnel pour notre sport, pour le cyclisme. Et cette opportunité, elle est d'autant plus exceptionnelle qu'elle va se passer ici, en Haute-Savoie, dans un département qui dispose d'absolument tous les atouts pour accueillir le cyclisme sous toutes ses formes. Ces atouts, ils se logent bien évidemment dans l'expérience du département de la Haute-Savoie en matière d'événements cyclistes de très haut niveau, des championnats du monde, route, VTT, du Tour de France et plein d'autres encore. Et on retrouve tous ces atouts également dans la culture de la Haute-Savoie en matière de vélo. Et cette culture, elle se loge dans la diversité de ce territoire. Elle se loge également dans la nature grandiose qui nous environne aujourd'hui. Elle se loge dans les infrastructures. Elle se loge dans les capacités d'accueil. Mais elle se loge surtout, et ça je peux vous l'affirmer, dans son dynamisme et dans son envie. Et je voudrais vraiment ici remercier le président Martial Sadier pour son enthousiasme dès le lancement de ce projet. J'associe à Martial Sadier bien évidemment Nicolas Rubin et l'ensemble des élus de la Haute-Savoie. C'est incroyable l'envie, le dynamisme qui a émané de tout ce qu'on a pu faire ensemble en quelques semaines. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, mon cher Martial. Et maintenant, rêvons un peu. Rêvons un peu de cet événement qui va se passer ici en 2027. Alors ici, à Domancy, avec les championnats du monde sur route, 47 ans après ton triomphe, Bernard, 47 ans après un triomphe qui nous fait encore dresser les poils sur les bras quand on y pense, mais aussi 27 ans après le dernier championnat du monde sur route en France. Nul besoin de rappeler que nous avons actuellement un double champion du monde et que tous les fans de cyclisme rêvent à cela, un championnat du monde sur route chez nous en France. On le fera ici à Domancy. Mais ce ne sera que le début de la fête. 15 autres disciplines cyclistes vont être associées à cet événement. Bien sûr, le VTT, qui est un peu chez lui en Haute-Savoie, avec les championnats du monde, encore cette année au Jet. Bien sûr, également la piste, le cyclisme sur piste, tellement pourvoyeur de champions. Florian Rousseau, présent ici, triple champion olympique. Notre jeune génération, avec Ryan Elal, avec Florian Grimbaud, médaillé aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Le BMX, on a vu Laetitia, le BMX est une discipline majeure aujourd'hui du cyclisme français. Et puis toutes les autres disciplines, et bien évidemment, ce fait unique de pouvoir associer à cet événement dans le cyclisme, le paracyclisme. Et bien évidemment, toutes les épreuves de masse qui sont aussi ouvertes au plus grand nombre. Vous comprendrez aisément que ce championnat aux dimensions géantes sera un fantastique phare pour nos athlètes dans la perspective de 2024. Mais derrière les titres, derrière les médaillés, derrière l'élan donné à nos champions, derrière l'engouement que cela va provoquer dans nos clubs, c'est aussi là l'occasion d'expérimenter à grande échelle ce que peut représenter en termes d'héritage une grande manifestation consacrée au vélo et au cyclisme. Cette préoccupation, elle est partagée dès aujourd'hui entre la Haute-Savoie et la Fédération française de cyclisme, et cette partie trouvera toute sa place dans le projet qui se construit aujourd'hui. Comme vous le voyez, nous rêvons déjà de ces championnats 2027 ici en Haute-Savoie, mais nous gardons les pieds sur terre. Et la Fédération française de cyclisme, avec son comité régional Auvergne-Rhône-Alpes, dont je salue la présidente Christelle Rey, et son comité départemental présidé de longue date par Jean-Yves Voisin, mettra toutes ses compétences, toute son énergie pour accompagner la Haute-Savoie et former un dossier de candidature solide, aussi solide que les montagnes qui nous entourent. Je terminerai en remerciant très sincèrement Madame la ministre des Sports et les services de l'État qui ont montré une réactivité exceptionnelle par rapport à nos pressions fortes, on va dire. Merci beaucoup. Je remercierai tout autant la région Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez, dont l'implication dans le dossier est déterminante également, et puis nos équipes au sens large, élus et collaborateurs de la Haute-Savoie et de la Fédération française de cyclisme, qui ont embrassé ce dossier avec une très grande passion et une grande ferveur. Un grand merci à vous toutes et tous, et je vous promets que nous serons au rendez-vous de l'UCI en septembre, en Australie, pour l'attribution de ce championnat 2027 à la Haute-Savoie. Vive le vélo et vive la Haute-Savoie. Applaudissements pour Monsieur Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme. Un remerciement à l'ensemble, beaucoup de maires qui sont présents parmi nous et dont je vais donner la parole à l'un d'entre eux, mais qui est aussi le président de l'Association des maires de Haute-Savoie, Monsieur Nicolas Rubin. Merci. Je m'associerai aux salutations qui ont été faites jusque-là. Je voudrais dire en mon titre de président de l'Association des maires, déjà saluer les maires qui sont avec nous aujourd'hui. Ils sont nombreux. Tous ne peuvent pas être ici, mais je voudrais adresser à l'endroit du Conseil départemental de Haute-Savoie, qui est le premier partenaire des collectivités, arrive pas loin derrière, à 1 minute 28 secondes de retard, la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais elle va se rattraper. Je voudrais dire au président du conseil départemental et à l'ensemble des élus qui sont ici que les 279 communes du département soutiennent cette candidature. Encore une fois, le département premier partenaire, on ne se voyait pas refuser cette belle invitation, cher Martial, de nous joindre à vous pour ce très beau parcours, cette très belle aventure qu'on va gagner. Moi, j'en suis certain parce que avec Martial, on a aussi un point commun et beaucoup de maires, comme je l'ai dit dans mon propos introductif tout à l'heure sur l'écran, on aime les défis, on aime les challenges et on ne se lance pas dans l'aventure si on n'est pas sûr de gagner. Donc soyez rassurés, nous allons remporter cette étape et une belle étape aussi pour saluer l'ensemble de la population de ce beau département, 850 000 personnes qui y habitent. C'est les 279 communes qui sont représentées. 279, ça commence par 27. Avec un peu de superstition, on pourrait croire que cet événement va nous appartenir en tout cas. La population sera derrière nous et c'est un élan généreux. Je voudrais encore une fois, à mon niveau, saluer les équipes qui ont fait un travail fabuleux depuis le début de cette aventure qui est née, pour la petite anecdote, un 11 juillet 2021 à Châtel à l'occasion d'une cyclo-sportive où se discutait l'image de cet événement entre la région et le département et Martial Sadier a déclenché l'aventure dans ce beau village de Haute-Savoie. Merci beaucoup. Applaudissements pour Monsieur Nicolas Rubin, président de l'Association des maires de Haute-Savoie. Le micro maintenant à Monsieur le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Laurent Wauquiez. Michel l'a très bien dit, et je ne vais pas resaluer tout le monde en remerciant chacun de sa présence, mais il y a de l'émotion. Je pense qu'il y a aussi de la joie. Et quand on a vu le film, si on n'a pas compris que chez nous, ça ne ressemblait pas exactement aux Pays-Bas, c'est qu'on n'a rien compris. Je veux commencer d'abord par dire un mot pour Nicolas et pour Martial. Quand Martial a commencé à m'annoncer le message, en général, Martial et moi, on aime bien fonctionner en tandem. Il y a un esprit d'équipe tous les deux qu'on a installé.
Mais Martial aime bien m'envoyer des messages en général le samedi à 23h30, minuit et demi. Et puis quand il est parti, il y en a plusieurs d'affilée. Il m'a dit, j'ai un truc énorme à t'annoncer, tu peux même pas imaginer. Ah, j'ai dit, qu'est-ce que tu as trouvé encore? Juste après le Tour de France, et on le ramène chez nous, en Haute-Savoie, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est là où Martial m'a parlé de ce projet absolument dingue, qui est d'accueillir tout simplement les méga mondiaux, parce que c'est ça l'idée qui a présidé à la vision du président Lappartient, et Michel l'a bien rappelé, Bernard, la fête de tous les vélos, Laetitia, de toutes les disciplines, et chez nous avec cette vitrine extraordinaire que ça représente. Le projet, Martial l'a porté avec sa détermination qu'on connaît, et quand ça part, c'est en allure rapide. Hein. Depuis qu'il est président de Haute-Savoie, il a un peu perdu de la cadence en vélo. Maintenant, je pense que je peux commencer à le taper un peu. Mais pour le reste, en revanche, sa détermination, on la connaît. Je voudrais dire quelques petits mots dans le registre de l'émotion. D'abord, je pensais à quelqu'un qui est un ami que Bernard Hinault connaît très bien. C'est un de nos amis proches, qui est Didier Manval, qui est un ami qui a été un champion, qui a perdu la vue, qui a basculé en handisport. Et c'est lui qui m'a mis au vélo, en tandem. Et je l'ai eu avant et il m'a dit, bah voilà, nous, j'aimerais bien que tu parles à la fois du sport, du handisport, et que tu dises que le vélo, c'est la fête de tout le monde et que ce soit chez nous en France, ce serait quelque chose d'exceptionnel. Et je vais avoir une pensée pour Didier parce que je trouve que pour moi, c'est l'image de ce qu'est l'esprit du vélo, jamais lâché, de l'optimisme, de la détermination. Et je suis heureux d'avoir ce petit mot pour lui et cette pensée pour lui. Pour le reste, notre territoire de la région, c'est la fête du vélo, c'est le Critérium, Bernard. C'est le Tour de France, c'est l'Ardéchoise, c'est plus de 300 clubs qui sont ici. C'est aussi des ambitions, Martial, qu'on porte ensemble, d'implanter ici, et ce sera en Haute-Savoie que ça va se jouer, le premier vélo à nouveau fabriqué 100% made in France qu'on ramène chez nous au lieu de continuer à acheter des vélos chinois. C'est des champions exceptionnels de toute la région, hein. Que ce soit Laetitia, Julien, dont je rappelle qu'il est quand même de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit Julien Absalon, très grand monsieur du VTT, Florian bien sûr, tous ceux qui incarnent la passion. Et puis c'est en même temps les amateurs. Et il suffit d'être ici pour découvrir, et j'ai bien aimé que Martial fasse la vidéo en étant le long de nos voies vertes, parce que nos voies, c'est aussi ce qu'on développe et ce qu'on pousse, avec un très beau projet de réaliser la voie des 5 lacs, qui sera la grande union et la grande traversée des 5 lacs qui nous unissent du sud au nord, pour marquer cette fête du vélo. Voilà. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça. La Haute-Savoie, c'est la locomotive. Ça va être une vitrine absolument fabuleuse. Maintenant, il faut qu'on se batte pour l'avoir. Je voudrais finir avec 2 petits clins d'œil. Le premier, c'est Michel Audiard, parce que j'adore cette phrase. Les gens qui n'aiment pas les vélos nous ennuient, et même quand ils ne parlent pas de vélo. Bah, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on aime le vélo. En Haute-Savoie, on aime le vélo. Et je trouve que Bernard Hinault a donné la bonne devise. On a décidé. Ensuite, on a gagné. Il n'y a plus qu'à. Applaudissements pour M. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et maintenant, le micro à M. Marcel Sadier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots au nom de l'ensemble des conseillères et conseillers départementaux présents ici, pour vous souhaiter la bienvenue dans le département de la Haute-Savoie, et puis très sincèrement du fond du cœur de vous remercier à toutes et à tous de votre présence. Voilà. Nous souhaitions les conseillers départementaux redire aux dirigeants de l'UCI et à son président combien ils ont eu une idée de génie tous les 4 ans dorénavant, et bien de faire dans le même endroit et sur 15 jours l'ensemble de ces épreuves qui vont donner au vélo ce que le foot a avec sa Coupe du Monde et ce que les autres sports ont avec les Jeux Olympiques d'hiver et d'été. Ils ont eu cette idée, cette étincelle de faire naître probablement le 3e événement sportif le plus important au monde. Et tous ceux qui aiment le vélo, et Dieu sait que nous aimons le vélo dans ce département, et les élus du département en particulier, ben, sincèrement, bravo, chapeau à l'UCI, parce que c'est cet éclair de génie à l'UCI qui nous permet aujourd'hui, la Haute-Savoie, avec vous, de déposer cette candidature. De vous redire, et merci aux journalistes, à vous toutes et tous qui êtes nombreux ici, puis à toutes celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes en direct sur les réseaux sociaux, que cette candidature, elle est avant tout et d'abord sportive. Parce qu'elle est portée par des sportifs, vous l'avez entendu. Et un merci vraiment du fond du cœur à Bernard Hinault. J'étais dans mon canapé, j'avais 10 ans, quand j'ai suivi ces 20 tours dans la côte de Domancy. Et merci à Bernard
d'avoir accepté d'être le parrain et d'être l'ambassadeur. Et merci à tous les sportifs. Merci à la Fédération française. Merci à toi, Michel, parce que tu as embrayé toute la machine de la Fédération française et à travers toi, c'est l'ensemble des sportifs et du handisport qui est derrière cette candidature. Voilà. Et puis cette candidature, elle est sportive parce qu'elle s'appuie sur une histoire dont la terre de Haute-Savoie a eu la chance de porter ces si nombreuses épreuves géniales du Tour de France, du Critérium, des épreuves de championnat du monde déjà avec l'UCI en 1964 ou en 1980. Et puis cette histoire enfin et cette candidature, elle est sportive parce qu'elle laissera ce que Bernard Hinault a laissé ici en 1980, 47 ans après. On parlera encore de Bernard Hinault et on parlera de toutes celles et ceux qui vont remporter des médailles et qui, à leur tour, porteront d'autres candidatures et, à leur tour, feront rêver les plus jeunes d'entre nous. C'est ça l'histoire de cette candidature. Et puis enfin, cette candidature, elle rassemble. Vous avez vu qu'aujourd'hui et ce matin, du président de la République, au gouvernement, à travers vous, Madame la Ministre, et soyez-en remerciés, au président de la région, merci Laurent de ton soutien toujours sur ce dossier, mais comme sur tous, de Nicolas Rubin qui emmène derrière lui les 860 000 habitants de la Haute-Savoie à travers tous les maires, et de vous toutes et tous, mes chers collègues du conseil départemental qui avez voté à l'unanimité l'engagement du département avec la Fédération française de cyclisme, c'est la dernière étincelle qui fait que oui, aujourd'hui, en France, car il s'agit de la candidature de la France, tout le monde dans ce pays, du président de la République au maire de Haute-Savoie, est derrière cette candidature. Donc bravo, merci à l'UCI et rendez-vous en 2027. Applaudissements pour Monsieur Marcel Sadier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie. La parole est à vous, Madame la ministre déléguée au sport, Madame Roxana Maracianu. Merci à toutes et à tous, chers élus présents ici, Monsieur le Président de la Fédération, chers passionnés et amoureux de vélo, chers sportifs de toutes disciplines, femmes, parasport, sport vélo historique ici qui a vu naître de magnifiques victoires. Moi, je suis particulièrement émue d'être déjà au milieu de ce paysage pour porter cette candidature au nom de la France. Ce qui m'émeut, c'est de voir combien le sport a gagné en place et en importance en France aujourd'hui. Évidemment, c'est dû beaucoup à la candidature réussie et remportée par la France pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Mais c'est aussi dû à l'engagement permanent, continu, de beaucoup d'un grand nombre de nos Françaises et nos Français, de notre population sur les territoires qui s'investissent, et particulièrement ici dans cette région, dans votre région, Monsieur Wauquiez, dans votre département, Monsieur Sadier, dans vos communes, pour organiser des beaux événements, que ce soit des Coupes du Monde, des Championnats du Monde, et faire au travers de cela rayonner la France dans le monde entier. J'ai eu l'occasion de venir ici particulièrement sur des événements de ski. Je voulais pour cela vous informer qu'on vient d'avoir notre première médaille d'argent aux Jeux Olympiques à l'instant à Pékin. Et qu'on applaudit, bravo. On en est très fiers et ce qu'on veut porter dans toutes ces candidatures, puisqu'il y a les Jeux, mais on veut que justement cet élan aille vers tous les autres sports et qu'on puisse accueillir beaucoup d'événements importants dans notre pays, beaucoup d'événements parasportifs notamment pour habituer aussi notre public à suivre et à comprendre ces différentes disciplines, mais aussi des événements, comme vous nous l'avez expliqué, qui mettent en vitrine et en lumière des pratiques différenciées, différentes et qui reflètent aussi ce qu'on veut proposer pour le sport pour tous, pour toute la population. Aujourd'hui, l'État met beaucoup de moyens, met beaucoup d'engagement pour promouvoir la pratique du vélo auprès de toutes et de tous. On a eu de forts financements pour les pistes cyclables. On a eu et on a aujourd'hui, Monsieur Michel Callot, un fort engagement pour apprendre à toutes les Françaises et les Français à faire du vélo dès le plus jeune âge. Et je crois qu'au travers de l'organisation de ces événements sportifs en France, c'est aussi promouvoir le sport et l'éducation au sport et par le sport pour tous nos enfants. C'est un enjeu essentiel pour notre santé. Au sortir de cette période mondiale de difficultés sanitaires, de crise sanitaire, c'est plus important que jamais d'affirmer combien le sport est un pilier aujourd'hui de la santé publique. C'est important aussi pour l'éducation de nos enfants, c'est important aussi pour nos métiers, pour l'insertion aussi et l'inclusion de toutes les personnes dans ce vivre ensemble que propose le sport. Donc moi je suis ravie que cette candidature puisse voir le jour
ici et qu'on puisse, et je m'adresse là à l'UCI, pouvoir remporter ce challenge ici en France pour pouvoir organiser cette magnifique compétition. Parce que c'est aussi le modèle sportif français qu'on aimerait promouvoir au travers de cette organisation. Je sais, Monsieur Sadier, combien vous êtes intéressé et particulièrement touché par les enjeux environnementaux qui touchent aussi de manière générale notre planète, mais aussi plus particulièrement le sport et combien le sport se doit de s'engager dans ces enjeux aujourd'hui. Organiser une compétition en France, c'est aussi rattraper justement le retard peut-être que le mouvement sportif dans son ensemble international a pris sur la prise de conscience de tous ces enjeux environnementaux, sociétaux, et nous serons là avec notre énergie, notre courage pour pouvoir montrer combien le sport est important pour la société et pour faire progresser y compris les enjeux environnementaux, y compris les enjeux des droits de l'homme, y compris l'égalité entre tout le monde dans nos différentes sociétés. Merci à vous. Et j'espère qu'on va gagner. Applaudissements pour Madame la ministre déléguée au sport, Roxana Maracianu. Alors nous n'avons pas tout à fait terminé. Nous avons une toute dernière vidéo, donc je vous invite à vous retourner une dernière fois devant l'écran. Mesdames et messieurs, je suis heureux et fier de m'adresser à vous pour vous convaincre que la France, et en particulier la Haute-Savoie, est le meilleur endroit pour accueillir ces championnats du monde de cyclisme en 2027. Choisir la France, c'est choisir une terre de passion sportive. C'est choisir un pays qui sait organiser les plus grands événements sportifs internationaux. C'est choisir un pays qui l'a montré, c'est à chaque fois le faire avec la plus grande exigence sociale et environnementale. C'est choisir une terre d'innovation qui à chaque fois cherche à s'améliorer, inventer. Mais s'il fallait ne retenir qu'une raison, ce serait la passion. Cette passion de tout un pays pour le cyclisme, ses champions, ses exploits, ses émotions. Une passion séculaire car la première course cycliste de l'histoire reliait Paris à Rouen et depuis 150 ans, les Français vibrent chaque été à l'unisson, massés sur le bord de nos routes ou derrière un écran, frémissant pour les Anquetil ou pour les Poulidor, pour les gagnants glorieux et les perdants héroïques. C'est choisir une terre de champions. Je pense à Bernard Hinault qui parraine cette candidature et qui a enflammé tant d'étapes du Tour de France et des mondiaux, justement, de cyclisme, et qui a gagné de nombreuses fois dans ce beau département de Haute-Savoie. Une passion partagée qui réunit tous nos concitoyens, nos entreprises, nos territoires, autour de ce formidable événement de sport qu'ils veulent vous proposer. Oui, c'est cette mobilisation, cette envie, cette détermination qui nous anime et que je voulais vous transmettre aujourd'hui par ces quelques mots au nom de la France. Du rugby aux Jeux Olympiques, nous allons dans les prochaines années organiser des événements considérables. Nous sommes prêts pour accueillir précisément en 2027, le cyclisme et le monde entier. Nous le voulons et la nation entière sera derrière la candidature de la Haute-Savoie. Nous sommes donc bien prêts à entrer dans la course. Nous allons dans quelques instants faire les photos. Nous avons des cadeaux donc à donner. Et donc les journalistes, vous attendez un petit peu. On fera les micros tendus juste après. Martial. On a fait une banderole, donc maintenant qu'elle est faite, on voudrait l'utiliser quand même. Donc on va faire une tentative de faire une photo avec la banderole. On va essayer les personnalités de se reculer un peu. Voilà, donc on va mettre en place la photo. Les journalistes, vous attendez un petit peu. On fera donc les micros tendus juste après. Pour l'instant, donc c'est la séquence photo. Avec la banderole, il y a des cadeaux et après, vous pourrez faire des interviews. Voilà, merci, comme ça on gagnera un petit peu de temps. Alors voilà, donc je vous laisse reculer pour qu'on voit bien tout le monde. On est bien dehors, donc vous pouvez bien être démasqué, il n'y a pas de souci.
Et une toute dernière fois, mesdames, messieurs, je vous laisse applaudir cette candidature de la Haute-Savoie et bien sûr de la France. Et bonne chance à tous les porteurs de projets.